Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, c'est un haul Temu. Alors Temu principalement un peu tampon de Noël, classeur d'embossage et dies. Du coup je voulais, ce haul là je le fais aujourd'hui, on est le 18 décembre. Mais j'ai reçu les articles en plusieurs commandes, assez régulièrement. Et avant de vous présenter les classeurs d'embossage et les tampons, je voudrais vous présenter des stickers que j'ai acheté. Alors j'avais déjà acheté des collections de stickers bien avant pour faire des comment ça s'appelle, des jeux de cette famille avec mes petites nièces, et aussi pour le calendrier de l'Avent des enfants de ma meilleure amie. Et en fait vu que Temu c'est un, comment ça s'appelle, vous savez, le moteur de recherche, en fait quand vous achetez des articles il vous propose autre chose, et du coup il m'a proposé ces stickers là, et franchement ils sont tellement mais tellement beaux. Je pensais à un album bébé, donc vraiment principalement sur le thème bébé, je sais pas encore. Donc c'est vrai que c'est vert, il n'y en avait pas d'autres, il n'y avait pas d'autres couleurs. C'était que ce thème là, mais waouh quoi, il est vraiment, ils sont vraiment superbes. Vraiment, ils sont d'assez grande taille. Je vais vous dire tout à l'heure, mais vraiment grosso modo. Alors, au début je pensais qu'il y avait des doubles, mais non, c'est pas des doubles. Au début je me suis dit tiens, ils doivent être en double ou en triple. Et en fait, pas du tout. Ils sont ni en double ni en triple. C'est vraiment unique, quoi. C'est pour ça que... Est-ce que je fais plutôt des cartes, vous savez, les cartes de naissance pour les photos, là? Est-ce que je fais plutôt un album où je fais des fonds aquarellable et je suis... Bah, ça, c'est une chaussette de Noël. Donc, du coup, vous voyez, ça peut ne pas... Ça peut sortir du lot. Ça peut aller sur une carte. Mais enfin, vraiment sur le thème de l'enfance, quoi, je trouve. Regardez-moi ça. Ils sont magnifiques, hein, vraiment. Petit dragon là de départ, il est trop mignon. Regardez-moi lui avec son petit gâteau d'1 an. Oh, il est mignon. Donc, lui, c'est plus sur le thème de Noël, hein, évidemment, mais. Donc le lot, je crois que c'est, si je vous dis pas de bêtises, il y a 25, je crois. Bah, je sais plus, mais je crois que c'était 25 ou 30 stickers. Vous voyez, bon, après, il y en a certains, voilà, mais regardez celui-là. Même pour mettre sur une petite carte de Noël, celui-là, il est trop beau. Mais mon préféré, quand même, c'est lui. Hein. Ouais. Lui, le Père Noël aussi, j'aime bien. Le petit garçon avec son gâteau d'anniversaire, là. Vraiment très, très, très joli. Hop. On va ranger ça, évidemment. Voilà. Donc, je ne vais pas les remettre en sachet parce que ça fait du bruit. Déjà, je vais les sortir du sachet. Donc, voilà. Et je vais les poser là sur le côté. Voilà. Donc ça, c'était pour les stickers. Donc ça, c'est un premier sticker. Je suis bête en fait. À chaque fois que je regarde une vidéo et que je vois que l'appareil il fait pas le focus sur le blanc, je me dis mais pourquoi ils utilisent du blanc? Et regardez ce que je fais. J'utilise du blanc. Ça, c'est intelligent. Ouh. Donc on commence par les classeurs d'embossage. Donc j'ai un seul classeur d'embossage qui a du mal. Donc j'ai acheté ces classeurs. Donc là, vous allez peut-être pas bien le voir. Je vais essayer de vous le montrer quand même. Mais hop, je vais l'ouvrir. Peut-être ça sera plus parlant. Ouais, voilà, comme ça. Voilà. Et je suis venue les embosser pour vous montrer comment qu'ils étaient. Donc à la base, je devais faire des cartes et tout. Mais je me suis dit que ça allait prendre énormément de temps. Et Noël en approchant, je vais pas avoir forcément le temps. Donc il est celui-là, les dimensions. Donc, alors quand je vous parle des dimensions... Je vous parle des dimensions jusqu'au motif, pas jusqu'au bord en plastique, mais vraiment jusqu'au motif. Donc vous avez, sur celui-là, vous avez 11,3 par 14,4. Alors j'ai tout coupé mes légumes tout à l'heure et puis ils sont... Ouais, maman est toute seule. Voilà, donc... Non, j'ai dit que je ne les remettais pas. Donc voilà pour le premier. Donc il est vraiment très très beau, je trouve. Voilà. Alors cette vidéo va être un petit peu longue, hein. Moi je vous conseillerais peut-être de prendre un café si vous avez le temps. Hop. Vous avez celui-ci qui fait un peu un effet coussin. Vous voyez, il est magnifique celui-là aussi. Du coup, celui-là, il fait 14,1 par 14,2. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Au début, je m'étais dit c'est un carré, je ne vais pas remesurer, mais si en fait. Et celui-là, pour moi, il est 3D parce qu'il est plus épais. Vraiment, quand je le passe dans la Big Shot, j'ai été obligée de modifier parce que comme je vous ai dit, moi j'ai mon système
mon système spécial avec mes plaques acryliques là que je me suis fait, que j'ai fait en bricolage quoi, pour éviter d'avoir... voilà. Je vais peut-être prendre un papier de couleur en fait, parce que ça m'agace qu'il ne fasse pas le zoom. Alors j'essaye de m'organiser, donc si c'est pour avoir un truc mal foutu derrière. Donc celui-là, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Hop, si, là vous le voyez bien. Donc celui-là, il fait 10,10 par 13 celui-là. Voilà. J'avais mesuré là, 10 par 13 et c'est vraiment l'écartement entre les motifs quoi. Mais il est magnifique, hein, que ce soit pour Noël ou... parce que moi, c'est ce genre d'étoile là, j'adore. Hein, j'en ai en boucle d'oreille, j'ai tout. Enfin, j'aime vraiment ce motif là. Je veux vous montrer celui où j'ai pas de problème. Encore un que j'ai pas de problème. Je pense que c'est un 3D aussi. Celui-là fait 14 par 14,6. Il est juste sublime. Alors, je sais que Scrapbookeries, je crois qu'elle l'a aussi. Elle l'a acheté sur la boutique Joom. Donc, bah, moi, je l'ai acheté sur Temu. Et voilà le motif qu'il donne. C'est super. C'est vraiment ça en fond ou quoi. C'est vraiment très, très beau. Par contre, j'ai un seul souci, c'est avec ce classeur d'embossage là. En fait, j'ai essayé En fait, il y a un côté qui marque et un côté qui marque pas. Vous voyez? Et j'ai forcé, mais j'ai cru que j'allais y laisser ma Big Shot. Et je me suis dit que c'était une mauvaise idée. Mais du coup, j'ai forcé un tout petit peu en mettant un tapis en silicone. Donc celui-là fait 9,7 par 13,5. Mais je pense que je vais le renvoyer. Il a un souci vraiment. En fait... il embosse d'un côté, vraiment, et puis pas le reste. Pourtant, c'est les mêmes plaques. Et quand je regarde dedans, il est... ouais, il est pas... j'ai pas l'impression qu'il y a un problème, mais je sais pas. Et dans mes deux papiers, que ce soit le craft ou... donc de ce côté-là encore, j'ai l'embossage. Mais de ce côté-là... attendez. C'est de ce côté-là, j'ai l'embossage. Mais de ce côté-là, j'ai pas l'embossage. Et là, j'ai forcé comme une malade et j'ai réussi à obtenir ça. Mais vous voyez, ici, il est bien embossé et là, c'est pas bien embossé. Donc, je pense qu'il a un défaut. Donc, je vais sûrement le renvoyer. Alors, sinon, ça, c'était pour les classeurs de gaufrage. Donc, voilà. J'ai acheté un seul pochoir, mais je vais vous le montrer par la suite. J'ai acheté des matrices de découpe. Alors, évidemment, je m'étais organisée, mais forcément, elles se sont mélangées. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'était pour l'autre classeur. Hop. Je vais vous les positionner vite fait comme ça. Je vais vous en approcher un pour que vous voyez quand même l'embossage. Donc, ils se découpent très bien. Je les ai passés qu'une seule fois dans la machine. Vraiment parfait. Voilà. Et vous avez le cercle du milieu. Donc, c'est une matrice de découpe qui a... oh, j'aurais dû compter les dies avant. Il y a 11 dies. Dies ou dies. Hop là, comment on peut faire? Comme ça. Et je ne sais pas si vous voyez, mais ici, vous avez le dice qui coupe. Et ici, vous avez des petits points. Et ces petits points, vous allez les retrouver ici. C'est un embossage. Enfin, vous allez les retrouver si mon appareil fait le focus. Enfin, si on les voit quand même. Mais en vrai, ils se voient bien. Hein. Donc, du coup, vous l'avez sur tous les petits, toutes les petites découpes. Et quand vous avez l'intérieur ici, comme ça s'arrête, vous l'avez aussi. Mais du coup, là, je ne l'ai pas... je ne sais pas pourquoi ça ne l'a pas marqué. Vous l'avez aussi, mais il n'a pas marqué sur... Par contre, il a super bien découpé. Mais en même temps, je n'ai pas cherché à faire l'embossage. Hein. Je vous le dis direct, j'ai juste passé dans la machine et je les ai ressortis. Déjà, j'avais perdu pas mal de temps avec les classeurs. Bah, surtout celui qui ne fonctionne pas parce que, comme je vous le dis, moi, j'ai mes plaques acryliques, que c'est des plaques de bricolage. Hein. C'est plus les originaux de la Big Shot, mais quand même, de toute façon, pour faire de l'embossage, vous utilisez la fine plaque. Donc, du coup... Donc, ce dies-là, c'est celui-ci. Donc, c'est une matrice de découpe qui fait des doubles surpiqûres. Donc très beau. Par contre, je pensais qu'ils étaient plus grands.
Bah ça c'est mon défaut, c'est que je regarde pas trop les tailles. Et je pensais vraiment qu'ils étaient plus grands. Ça m'arrive aussi avec les boucles d'oreilles, parce que là je dois en renvoyer 2. Hop, et du coup je vais vous donner les dimensions si je retrouve mon réglet. Hop. Fait 6,3 on va dire. Le plus grand fait 6,3 d'extérieur. Et après bah, ça va décrescendo. Par contre la chose qui est bien, c'est que si un jour vous êtes dans une carte, que vous faites votre cercle, vous avez l'embossage partout. Même sur le dernier. Hop, je vais essayer de m'éloigner. Voilà. Vous avez l'embossage partout. Donc ça peut être quand même très intéressant. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il ne l'ait pas en plus grand. Donc voilà. Après j'ai pas trop vérifié. Donc peut-être qu'ils l'ont en plus grand. Mais j'ai pas cherché. Bah il est où mon autre matrice de découpe là? Tu te caches? Voilà. Donc j'ai acheté cette matrice de découpe. Donc c'était un peu ce genre-là que je pensais avoir en dédoublement. Donc j'ai acheté cette matrice de découpe qui, elle, fait 11 des brouettes. 11,5. Et là, ça découpe vraiment très très bien. Et ça vous fait un aspect déchiré. Non, peut-être pas, mais si quand même. Moi, à la base, quand je l'avais vu sur Temu, je pensais que ça faisait un aspect déchiré. Donc je me suis dit, ouais, ça peut être sympa sur des cartes. Donc bien sûr, évidemment, il faut que je les enlève de leur support, parce que bah là ils sont tous ensemble, mais c'est vraiment très très bien. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Du coup vous avez 5 matrices de découpe qui coupent, plus une qui va être pleine. Ça fait 6. Donc quand même, je trouve que ça va. Puis après les prix, ça reste raisonnable. Je vous donne pas les prix parce que c'est aléatoire. Vous pouvez très bien avoir des bons, des réductions, des machins comme ça qui font que ça va pas vous coûter le même prix que moi, ce que je les ai payés. Et en plus, je pense que tout ce qui va être de Noël là, va baisser incessamment sous peu. Donc j'ai pris aussi une autre matrice de découpe, mais je la cherche parce que du coup j'ai tout mis un peu sur les côtés. Voilà. Alors là j'ai une matrice de découpe qui découpe pas bien du tout. Donc c'est celle-là. Je l'ai passée dans le papier d'alu. Ça fonctionne sur le papier épais, mais il faut forcer. Voilà, il faut mettre, en plus de vos plaques, il faut mettre la petite mousse que vous avez dans les colis, là. Alors, je vais vous montrer comment que c'est sur un papier normal, standard. Donc ça, c'est du Clairefontaine. Donc ça découpe pas génial. Donc du coup, j'ai pris du papier épais. Enfin, je l'ai passé au papier d'alu pour que voir si ça fonctionnait. Et après, j'ai utilisé l'astuce que Tata Lala m'avait donnée. Donc, c'est-à-dire de mettre des papiers bulles ou du papier comme ceci, là, vous savez. Ce papier-là qu'on reçoit parfois dans les colis. Et du coup, je suis venue le passer comme ça pour voir. Et là, sur du DCP, ça a fonctionné. Donc c'est le même papier, hein, c'est juste que là ça a fonctionné, mais quand même faut y aller quoi. Enfin, ça passe pas du premier coup et même avec le papier d'alu, donc il faut avoir ce genre de papier avec vous. Donc je sais pas encore, soit je le renvoie, soit je le renvoie pas, je sais pas encore, je verrai bien ce que... Si j'ai trop de trucs à renvoyer, je pense que je vais le renvoyer, comme ça je fais un seul colis, puis tout le monde repart au bercail. Voilà. Sinon... Donc du coup, j'ai acheté des tampons. Alors les tampons tamponnent vraiment très très bien. Je vais vous montrer dans l'ordre. Je vais essayer d'aller dans l'ordre dans lequel je les ai tamponnés. Comme ça, ça vous aide aussi. Alors, j'ai pas tamponné comment dire? J'ai pas tamponné les mots en anglais parce que c'est vrai qu'il y a peu de chance, mais vraiment peu de chance que je les utilise. Donc j'ai pris cette planche de tampon là. Donc cette planche de tampon là, c'est celle-ci. Elle tamponne très bien. Donc je les ai tous mis sur la presse à tampon. J'ai tamponné. À aucun moment j'ai utilisé la gomme pour, vous savez, au départ quand les tampons sont neufs, pour enlever un peu cette matière grasse. J'ai utilisé de la Versafine. Et il y a certains tampons, quand vous les achetez sur Ali ou autre, quand vous les mettez tous dans la presse à tampons, ils ne tamponnent pas bien en fait, parce qu'ils n'ont pas tous la même épaisseur, c'est made in China. Donc du coup, là je pensais que ça allait être un peu le cas, et en fait ça a très très bien fonctionné. Donc voilà, c'est peut-être arrivé à certains moments que je réancre, mais c'est tout. Donc j'ai acheté celui-ci. Donc ça c'est pour faire mes pochettes en fait. Vous savez les papiers fins blancs là de chez Action, des blocs 3 couleurs, je coupe en deux
sur la largeur. Je coupe à 14,85 sur la largeur. Je laisse le petit plastique ici, là, vous savez, qui les maintient ensemble. Et après, dans des feuilles plastifiées, je viens faire mon rangement tampon, ce qui me donne ceci, en fait. Voilà, ça me donne... donc, au début, j'agrafais, mais maintenant, j'agrafe plus. Je laisse ouvert. Donc, ce qui me donne une pochette comme ça pour les ranger. Je trouve ça vraiment très pratique. Donc, j'ai acheté celui-ci. Alors, évidemment, je l'ai mis à l'envers. Donc, voilà. Voilà, donc ici, il y avait des mots en anglais, hein, mais je les ai pas pris. Donc, ça donne ceci. Très, très beau. Hein. Et j'avais besoin de petits lutins pour me faire des die cuts, en fait. Et ça, je trouvais ça vraiment bien, bien. J'ai pris celui-ci. Donc là, c'est pareil, je l'ai mis à l'envers. J'ai mis sur l'étiquette. Voilà. Hop, je peux peut-être vous les mettre comme ça. Ça vous permet de les voir. Donc, tamponnage très très bien. Alors, le petit Père Noël, là, il est juste sublime. Alors, j'ai fait quelques colorisations, justement, avec ces tampons. Hein. Sandy, elle trouve plus ses mots. Et je voudrais vous retrouver le petit bonhomme de neige. Fait avec l'aquarelle, justement. Donc, c'est ce que je vous disais dans une vidéo que vous allez voir incessamment sous peu, sûrement avant ce haul. Donc j'ai commencé à manipuler l'aquarelle, donc je dirais pas que je maîtrise, mais j'ai commencé à manipuler l'aquarelle de chez Action. Donc, hein, après vous montrer. Il est trop mignon, mais vraiment trop mignon, il est tout petit. Et j'utilise ces crayons de couleur là, ils sont parfaits, ils sont géniaux. Vraiment, moi je commence et voilà, j'adore. Hein. Donc là j'ai encore un petit personnage à l'aquarelle, je crois. Voilà. Ça, c'est un des petits personnages. Bah, c'est celui-là. Il y en a que j'ai fait au crayon de couleur, d'autres au Pro Marker. Mais bah, là, je découvre juste l'aquarelle. Donc, du coup, c'est vrai que là, vous allez voir après. Donc, j'ai acheté aussi cette planche de tampon qui est juste, mais juste sublime. Elle est magnifique. Cette planche, je l'adore. Vraiment, je pense qu'elle va être utilisée comme mes lutins de Noël, là. Je vais vous montrer ça. Mais j'ai acheté il y a quelques temps, donc c'était un dupe de Stampin' Up. J'avais acheté sur AliExpress il y a très longtemps. Et c'était ce Père Noël là avec ses petits lutins là. Et la mamie Noël, elle est où? Elle est là. Et je trouvais ces petits lutins là vraiment mais trop beaux. Mais mettre 50 balles dans un tampon, non merci. Plus il fallait acheter la matrice de découpe. Donc il y avait ça. Il y avait ça. Et il y avait le North Pole que vous verrez sur la carte que j'ai utilisée. Donc ça, c'était il y a très longtemps sur Ali. Et là, j'ai acheté sur Temu. Alors, je sais pas, hein, c'est sûrement des dupes, hein, parce que je pense pas que ce soit une invention chinoise. Mais ils sont trop mignons. Ils sont vraiment trop mignons, j'adore. Ils sont vraiment très beaux. Et du coup, j'ai déjà fait des masques parce que j'ai fait une carte. Donc, j'ai gardé les masques. Donc, du coup, je vais enlever ça. Bah non, du coup, je vais mettre comme ça. Je sais pas si vous allez voir, là. Non. Je vais les mettre sur la feuille blanche. Mais vraiment, donc là encore, il y avait des mots que je vais pouvoir réutiliser. Il n'y a pas de problème. Happy New Year, Merry Christmas, ça c'est des intemporels. Mais je veux dire, je les ai pas tamponnés parce que je sais que c'est pas quelque chose que je vais utiliser régulièrement. Mais regardez ça. Par contre, ils sont arrivés tout sales. Ils sont arrivés comme s'ils avaient été tamponnés avec de l'encre marron. Vraiment, ils sont arrivés tout sales. Je sais pas pourquoi. Donc quand j'ai passé la chiffonnette dessus après avec mon produit, donc ça l'a fait, hein, mais ouais, je sais pas, ils sont arrivés tout sales ceux-là. Donc je sais pas si je vous ai montré, je suis en train de les ranger, mais voilà. Ça c'est avec l'aquarelle de chez Action. C'est vraiment trop mignon, c'est vraiment trop bien fait. J'adore. Il faut vraiment que je m'exerce encore, mais j'adore. Donc là, il n'y en a plus, il faut que je les utilise, voilà. Et j'ai acheté un pochoir. Donc c'est ce pochoir qui fait ceci. Et évidemment, nounouille que je suis, je me demandais, mais dis donc, lui aussi il est arrivé taché. Et je m'en souvenais pas, parce que autant les tampons, bah, ils étaient tout neufs, donc je les avais jamais utilisés. Mais lui, je m'étais dit, mais mince alors, pourquoi ça part pas l'encre? Mais oui, mais c'est de la Versafine. En fait, j'avais utilisé mes petits doigts mousse comme ceci, là. C'était vraiment pour vous montrer vite fait ce que c'était. Mais en fait, j'avais oublié que pour faire une carte, j'avais utilisé la Versafine Vintage Sepia. Et en fait, c'est de la Versafine que j'ai mis, pas de l'oxyde distress. Et je sais pas pourquoi ça part pas. Et pourtant, j'ai utilisé ça, là.
pour nettoyer après, parce qu'au début je les avais passés à l'eau, mais c'est pas parti. Donc pour eux, j'ai fait une carte. Et du coup, j'ai fait une carte avec ce pochoir là, du coup, donc il est superbe. Vous voyez comment que c'est fin, c'est bien détaillé et tout, c'est superbe. Et j'ai aussi utilisé une matrice de découpe. Donc en fait, dans le lot de matrice de découpe, c'était la seule qui était en français. Et je vais peut-être vous enlever le blanc là, parce que ça va pas se voir bien. Ah bah, j'ai pas l'autre découpe. Ah si, elle est là. Donc celui-là, découpé nickel. Donc vous voyez, vous pouvez faire un assemblage superposé. Donc c'était le seul qui était écrit Joyeux Noël en français. Sinon les autres, c'était tous, toute la gamme que le vendeur avait comme ça, c'était en anglais. Et là, je suis venue faire une carte où j'ai utilisé à la fois le Noël et à la fois le pochoir. Et je suis venue mettre des petits... larmes de pluie, c'est comme ça qu'on appelle ça, et des larmes de pluie effet œil de chat. Alors ne me demandez pas pourquoi ils appellent ça comme ça, je sais pas du tout. Donc ça c'est une carte toute simple, j'ai fait à la va-vite. Pour les petits lutins de Noël que j'ai décorés, donc je les ai fait dans cette carte là que je vous ai présentée en vidéo il y a quelques jours. Vous allez la revoir sûrement. Alors... Et du coup, bah oui, je vais pas être très malin. Du coup, j'ai tout décoré la carte. Moi, j'ai pas pensé que... Voilà. Donc, ce sont ces petits lutins-là. Donc là, ils sont pas à l'aquarelle. Ils sont juste au Faber-Castell que vous achetez en magasin. Les Faber-Castell étudiants, quoi. Donc, voilà. Donc, il faut que la carte, elle soit fermée parce qu'elle a tendance à... Et le North Pole venait du set de lutins que je vous ai montré tout à l'heure. Et hop là. Et je remets ça ici. Voilà, donc ça c'était pour cette carte là où j'ai utilisé les lutins. Et pour cette carte là, j'ai utilisé les matrices de découpe, vous voyez, double surpiquage. C'est vraiment sympa et je les ai mis ici. Donc ça c'est des cartes que vous avez vues normalement avant ce haul Temu. Donc si vous ne les avez pas vues, je vous invite à y aller. La carte Joyeux Noël avec l'aimant là, elle est pas très organisée, mais l'autre ça va. Ça va. On reprend doucement ses marques et puis sa façon de faire. Mais ça va. Donc voilà pour mon petit haul Temu. Quand même conséquent. Je dois recevoir un autre tampon et une autre plaque d'embossage. Mais ce sera après les fêtes. Évidemment, cette vidéo va être postée soit... Je pense le 26 parce que j'ai une vidéo le 24, le 23. Je n'ai pas envie de vous embêter le 24-25. Pour moi, Noël, c'est vraiment très très important. Enfin, très important. Oui, c'est une fête que j'aime beaucoup. Et du coup, désolée, hein, ça fait du bruit. Et du coup, je ne vais pas vous embêter avec une vidéo ni le 24 ni le 25. Parce que d'ailleurs, moi, je travaille le 24. Donc du coup, ce sera sûrement ce haul. Vous le verrez sûrement le 26. Donc je vous souhaite à toutes et à toutes des bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël, un joyeux Noël pour ceux qui verront la vidéo juste après Noël. Et bien sûr, évidemment, je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année et tout plein de bonheur à vous. Et puis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.